l'initiation à la littérature médiévale. Beaucoup d'entre vous ont déjà quand même une teinture de littérature du Moyen-Âge, sans cependant être forcément très au point sur cette question. Donc mon défi sera d'ajuster, de n'en pas trop dire et de ne pas en dire assez. C'est quelque chose qui sera peut-être un peu compliqué, mais ce défi, c'est justement ça qui est intéressant. Nous ferons d'abord une mise au point pour planter le décor sur la langue du Moyen-Âge, qui est une langue étrangère. Il faut l'accepter en tant que telle, et sur donc comment ça s'est formé, et les grandes masses de la littérature du Moyen-Âge pour avoir le cadre chronologique. Je suis de ceux qui croient encore à la chronologie. Puis nous passerons à l'approche du premier genre, vraiment, de la littérature du Moyen-Âge en France, qui est la chanson de geste. C'est un genre qui est très étranger à nos codes esthétiques actuels. C'est vraiment quelque chose de très différent. Une langue qui est une langue ancienne, c'est la langue la plus ancienne, donc évidemment aussi difficile. La chanson de geste est prise en charge par ce qu'on appellerait de nos jours un seul en scène. Le véritable spectacle vivant du Moyen-Âge, la chanson de geste. Donc, il faut que ce soit psalmodié. Donc, pour comprendre la psalmodie, le jeu des rythmes, il faut aller un petit peu dans la langue originale. Donc, c'est un peu difficile. Puis, nous passerons à quelque chose qui est évidemment très important pour encore de nos jours, le mythe de Tristan et Iseult, qui naît au Moyen-Âge et qui a des répercussions littéraires considérables. On vit encore, à bien des égards, sur la manière dont Tristan et Iseult se sont aimés et malheureusement ont disparu. Ensuite, nous passerons à un code érotique au sens large du terme, un code érotique essentiel qui naît au Moyen-Âge, qui est l'amour courtois, ce que les modernes ont appelé l'amour courtois, au XIXe siècle on appelait l'amour courtois, qui est un terme qui n'a pas été employé au Moyen-Âge du tout. C'est essentiel, l'amour courtois, c'est quand même le premier idéal laïque depuis l'Antiquité. C'est un idéal qui sans doute n'est jamais passé dans la réalité, mais qu'on ait pu le concevoir, qu'on ait pu concevoir la domestication du désir dans une civilisation où il est normal de prendre les femmes en otage comme un butin. Ensuite, nous parlerons un petit peu du grand romancier du Moyen-Âge qui est Chrétien de Troyes. Nous verrons les différents romans et nous nous attarderons sur le roman qui crée un mythe absolument essentiel pour notre littérature, aussi bien que pour notre société actuelle, le mythe du Graal. Et puis, nous terminerons, en étant totalement épuisés, s'il y a encore des spectateurs dans la salle, nous terminerons sur la poésie de la fin du Moyen-Âge, c'est-à-dire Charles d'Orléans, et surtout François Villon. Et comme vous le savez sans doute, on a du mal à comprendre Brassens si on ne connaît pas Villon, et c'est tellement dommage de ne pas comprendre Brassens.